Ils sont trois candidats au poste de président de la Fédération sénégalaise de football. Journalistes sportifs et anciens internationaux ont dressé pour Dakaractu le portrait des principaux candidats à l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football. Ce qui est constant chez les trois candidats, c'est qu'il y a une volonté réelle de vouloir changer les choses. Même si quelque part, M. Augustin parle de Horizon Football 2022, il parle aussi de continuité, mais je crois que continuité rime aussi avec, disons, une certaine fracture de l'orthodoxie dont le football sénégalais s'est toujours basé. Tout le monde sait que tous les trois se prévalent d'être chacun l'ami de l'autre. Et tout le monde sait que également, ce sont trois personnes qui ont eu à travailler le comité national de normalisation de la fédération, le CNF, donc sous la coupole de Diagne Ndiaye, le président du CNOS. Donc lui Lamotte était le coordinateur et Augustin Senghor et Mbaye Diouf Dia étaient membres. Et tous les trois se sont retrouvés dans la fédération qui a suivi ce CNF-là, une fédération conduite par Augustin Senghor, qui est jusque-là le président. Lui, Khalifa Lamotte, Maître Augustin Senghor et Mbaye Diouf Dia, c'est des gens qui ont cheminé pendant plus de 10 ans, au minimum pendant plus de 10 ans. Donc ils se connaissent. Il y a des questions qu'ils maîtrisent eux trois et dont ils ne parleront pas sur le plateau. Mbaye Diouf Dia est un candidat à la Fédé. Président de la commission foot jeune au sein de la Fédération sénégalaise de football, il est perçu comme outsider par les uns et comme second couteau par les autres. Mbaye Diouf, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la petite catégorie, qui connaît très bien ce qui se passe en interne et en externe aussi. Il faut lui reconnaître un fait. Il a longtemps été à la tête de la petite catégorie. La petite catégorie au Sénégal, quand même depuis 2010, a fait beaucoup de progrès. Participation à la CAN cadette. Malheureusement, nous avions été éliminés au premier tour, mais c'était la première ou la deuxième fois, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. On a eu à se qualifier à des Coupes d'Afrique junior, à des Coupes du Monde junior, dont l'apogée a été la qualification pour la demi-finale en 2015. Ils viennent de rentrer de la Corée du Sud, où ils ont participé encore, en tout cas, à la Coupe du Monde U20. Donc c'est quelque chose qui est un avantage de taille pour Mbaye Diouf Dia. Mbaye Diouf Dia, tout le monde le connaît comme étant quelqu'un qui a beaucoup participé, quoi qu'on dise, même si c'est un travail collectif. Quelqu'un qui a beaucoup impulsé le football de jeunes. Et il faut voir comment, dans tous les clubs où il est passé, que ce soit à l'AS Douane, à Touré Kunda qui est devenu Mbour PC, chaque fois, il y a des catégories de jeunes très performantes. Donc cela, il a su le reconduire au niveau de la Fédé. Et depuis qu'il a pris en charge ce football jeune, ce département, le football de jeunes au niveau national, disons des sélections nationales, est devenu très performant. Donc c'est quelqu'un vraiment qui peut beaucoup apporter. Ce qu'il y a de positif, c'est dans la petite catégorie, comme il a souvent prôné. Mais après, il y a une réelle rupture entre la petite catégorie et l'équipe première. Parce qu'au Sénégal, on avait l'habitude d'avoir un bon championnat, ce qui permettait à certains joueurs d'intégrer l'équipe première. Louis Lamotte croit en lui, depuis longtemps sans doute. Nombreux sont ceux qui ne croient pas qu'il ait la carrure de son ambition. Mais il est sérieux, méthodique, même si beaucoup ont du mal à le prendre au sérieux. Lamotte, moi je le mettrais peut-être un peu du côté des flops, mais quand même, il a le courage d'avoir cette culture de la démission quand ça ne va pas, quand ça ne rime pas avec ce qu'il pense. Et ça, peu de Sénégalais ont cette culture. Je crois que c'est un point positif. Mais aussi, il ne faut pas toujours lâcher prise quand ça fait mal. Donc on lui reproche d'avoir quitté le navire au moment où la pirogue était en train de chavirer. Peut-être fallait-il rester là, peut-être qu'il a démissionné pour montrer que oui, je suis digne et que quand j'échoue, je démissionne. Ça dépendra de la posture avec laquelle vous allez analyser cette attitude. Il n'y a qu'à voir les 2 fois où il a quitté le navire, il a démissionné. Quand il a senti qu'il y avait échec, il a quitté. Lui, Lamotte,
c'est un homme de parole. C'est un homme de parole, c'est un homme également d'honneur. Louis Lamotte et Mbaye Diouf Dia, accusant le président sortant, Maître Augustin Senghor, de, nous citons, vouloir accaparer la chose, fin de citation. D'abord, c'est Lamotte qui s'est exprimé contre une nouvelle candidature pour Augustin, puis Mbaye Diouf Dia a, lui aussi, assuré que le football sénégalais ne veut pas un troisième mandat. Le reproche qu'ils font tous les deux à Augustin Senghor, c'est celui de vouloir s'agripper. Donc l'autre a même utilisé le terme de accaparement. Maître Augustin Senghor, vous l'avez vu tout comme moi, hein? C'est quelqu'un qui est là, en tout cas, qui donne l'impression d'être introverti, mais en réalité, il ne l'est pas. C'est un avocat. Ce qu'on leur apprend d'abord et avant tout, c'est l'expression, comment parler, comment savoir convaincre quelqu'un. Le football n'appartenait pas à Augustin Senghor. Donc c'est pourquoi d'ailleurs, eux, ils ont choisi de se présenter. Ils ont tous les deux dit qu'ils l'ont averti que s'ils se présentaient pour un troisième mandat, eux aussi, ils allaient se présenter. Comme pour dire qu'Augustin a violé les termes du protocole d'accord. C'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, il a une certaine expérience du leadership du football pour les années qu'il a eu à diriger cette fédération sénégalaise. Donc, ce qui est un gros atout pour lui. Et son argument de taille a été, c'est-à-dire qu'on lui donne l'occasion de terminer les chantiers qu'il a entamés. Parole électoraliste, je vous laisse répondre.